Bonjour à tous, donc dans la vidéo sport et excès de pitta partie 1, je vous expliquais les différents symptômes de l'excès de pitta et je vous expliquais aussi que vos activités physiques pouvaient soit les faire diminuer ou au contraire les accentuer. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi faire attention dans vos activités physiques si vous vous êtes reconnu dans ces symptômes. Donc si vous ne vous rappelez plus des symptômes de l'excès de pitta, je vous invite à les relire, ils sont notés en description de cette vidéo ou rapidement revisionner la vidéo partie 1. Donc pour bien comprendre mes recommandations, ce que vous devez comprendre dans un premier temps, c'est les qualités ou gunas en sanskrit de cette bioénergie pitta. Donc pitta est chaud, pénétrant, léger, légèrement gras, liquide et a une mauvaise odeur. Donc comprenez que tout ce qui a ces qualités dans votre environnement va augmenter le pitta à l'intérieur de votre corps et par extension, si vous êtes en excès de pitta, ça va augmenter les symptômes qui vous pourrissent la vie peut-être depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines. Donc deux mots à retenir dans vos activités physiques, plaisir et fraîcheur. Plaisir et fraîcheur. Plaisir, c'est-à-dire qu'il faut mettre de côté la compétition dans vos activités, que ça soit une compétition avec vous-même ou avec les autres. Par exemple, oubliez les parties de squash endiablées avec votre collègue de boulot entre midi et 2. Surtout s'il y a une compétition qui s'est installée au fil du temps entre vous deux et que votre collègue est particulièrement mauvais joueur. Zappez aussi les sorties de footing du dimanche qui se terminent au final en préparation pour un raid et où vous finissez par vous rendre par obligation ou avec la boule au ventre car vous voulez surtout pas perdre la face devant vos potes. Détendez-vous aussi avec les no pain, no gain ou I am a machine parce que si vous rentrez en compétition avec votre corps en le maltraitant et sans le respecter, au final c'est lui qui aura le dernier mot. Okay? Et pourquoi avoir autant besoin de porter les stigmates de votre pratique? Les mains pleines d'ampoules à vif, les straps partout sur le corps, sur les épaules, aux coudes, aux genoux, vous mettez tout ça en photo fièrement sur Facebook. Encore une fois, tout est une question de pourquoi vous faites du sport. Si vous le faites pour vous faire du bien, pensez-vous réellement que ces stigmates soient le signe que votre corps est en train d'apprécier ce que vous êtes en train de lui faire faire? Et pourquoi vouloir absolument le réduire au silence, le dompter, le contrôler à ce point par la force et dans la souffrance? Au contraire, essayez de favoriser le lâcher-prise, favoriser le moment présent, oublier la notion d'objectif, de performance que vous avez déjà beaucoup dans votre travail. Pourquoi, encore une fois, recréer ces conditions dans vos activités sportives? Plus vous mettez de la pression, vous mettez suffisamment de pression au travail, pourquoi vouloir absolument vous en remettre au sport? Okay? Encore une fois, surtout si vous faites ce sport, dans l'objectif d'atténuer les symptômes notés en description de cette vidéo. Attention aux activités trop agressives, comme les sports de combat, ou trop intenses, comme l'intervalle training à haute intensité que vous pouvez faire dans certains clubs de fitness. Fuyez durant la période de vos symptômes les coachs qui sont trop agressifs ou trop directifs et qui vous mettent sous pression durant vos cours. Apportez-vous au contraire plus de douceur et encore une fois, si vous écoutez votre corps, cette douceur, il vous la réclame certainement depuis longtemps. Favorisez plutôt donc la détente, favorisez la méditation, favorisez le yoga, le tai chi, le qigong, évitez le sauna ou le hammam, trop chaud. Favorisez les séances aussi de sport en pleine nature, en forêt, au bord de l'eau, les activités aquatiques. Ne vous rajoutez surtout pas de stress. Pas de stress pour vous rendre au sport, pour se garer, pour avoir une place près du podium pendant votre cours de fitness. Votre lieu de sport doit être facilement accessible, okay, de manière à ce que vous ne montiez pas trop en pression dans votre voiture pour vous y rendre. Donc ce lieu ne doit surtout pas devenir une source de pression sociale, pas de pression dans votre pratique, lâchez prise sur le qu'en dira-t-on, sur que vont penser les autres de moi si j'arrive pas super bien à suivre le cours de step ou le cours de body jam, que vont penser les autres de moi si j'ai pas la dernière tenue à la mode, lâchez prise avec tout ça. Recherchez aussi une salle qui soit bien ventilée, avec de bonnes odeurs, oui ça existe. Une salle qui soit climatisée l'été, un endroit qui soit harmonisant et beau. Des couleurs plutôt pastel au mur, des espaces bien aménagés, bien rangés, du matériel qui soit bien entretenu, bien propre.
Bon, vous allez me dire, c'est un peu vrai pour tous, hein, pour tous les profils. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est encore plus vrai si vous êtes en excès de pitta. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné, vous aura aiguillé un peu plus sur comment adapter votre pratique sportive. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter par mail yannick.relier@me.com ou directement via le réseau social Facebook sur ma page perso Yannick Relier ou sur la page de ma méthode qui s'appelle Reborn System. À très bientôt. Prenez soin de vous tous.